Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma mamie n'est pas là. Alors, j'ai demandé à Francis de nous faire une recette. Et je suis honoré d'être là, Lilou. On va nous préparer quoi? Des Bibelsknäppel. C'est une recette en fait que ma maman m'a transmise, mais que sa maman à elle aussi lui a transmise. Pour 6 personnes, il nous faut 600 g de farine, 6 œufs, 2 poireaux, 4 pommes de terre, environ 25 centilitres de lait, 25 centilitres de crème fraîche, 70 g de beurre, des croûtons de pain et du sel. Et on commence par quoi? On va couper les poireaux en petites lamelles et puis moi je vais couper les pommes de terre en petits carrés. On y va? Oui. Et tu faisais beaucoup de Bibelsknäppel? On va dire que moi j'en fais régulièrement parce que ma fille elle adore ça, ma femme aussi. Il faut savoir que c'est une recette que ma maman faisait quasiment très souvent le vendredi. Parce qu'à l'époque, le vendredi, on ne mangeait pas de viande, tu vois? On mangeait souvent ce qu'on appelle des Knäppel, des Bibelsknäppel, des Stupata, des crêpes de patates, des Dampfnudeln. Tu connais tout ça? Alors, je connais les Knäppel, les Bibelsknäppel, je crois pas. Et le reste non plus. Lilou, c'est bien ce que tu as déjà coupé, hein? Mais il va falloir encore les réduire un tout petit peu, les émincer davantage, hein, parce que c'était vraiment un très gros poireau. Oui, je pense bien. Eh bien, dis donc, on a bien travaillé déjà. Les pommes de terre sont coupées, les poireaux sont émincés. On va continuer à ouvrir les œufs. Tu peux y aller? Tu m'aides? Oui. Allez, action. Tac, elle y va franchement. Et on mélange après? Aïe, ouais. Et après, je te dirai, hein? Selon toi, on commence par quoi? On mélange la farine et les œufs. Voilà. Allez, à toi de mettre les œufs. Merci. Je vais prendre une cuillère. Vas-y, franchement. Et voilà. Maintenant, on commence à mélanger, hein? Un peu de travail là pour mélanger. On a déjà remué un peu mélanger la farine à l'œuf. Tu vas rajouter un peu de lait. Vas-y, va. Une bonne moitié. Encore un peu, vas-y. Voilà, je vais continuer à mélanger. Tu vois, là, ça commence à être pas mal. On rajoute les pommes de terre. Allez, oui. À toi de jouer. Vas-y, Franco, action. Action, réaction. Oui. Tu vas encore, on rajoute les 25 centilitres de lait, n'ont pas tout à fait suffi, alors on rajoute encore un peu, vas-y. Hop, hop. Voilà. On va rajouter les poireaux. Voilà. On remue. Je te laisse pas remuer parce que c'est encore un peu dur. Oui, je pense. Donc finalement, on aura mis 50 centilitres de lait au lieu de 25. On s'est un peu trompé au début. Vas-y, Franco. Voilà. C'est bien. Et on va saler généreusement, hein. Bien, on a mis l'eau à frémir. Et pendant ce temps, on prépare les croûtons de pain. Je trouve que les hommes aussi cuisinent bien. Ah c'est bien, mais il est déjà bien d'avoir un homme à la maison qui cuisine, hein, tu trouves pas? Oui. Moi, ma maman, elle nous a toujours incité à cuisiner. Mes 2 frères cuisinent, moi je cuisine. Et souvent, quand il y a du monde, ma femme et moi, on cuisine ensemble, comme ça, pour 10-15 personnes. Et c'est bien de travailler à 2, hein? Bon, t'en es où? J'ai fini. C'est bien, tu vas les mettre là dans la poêle. Et puis on va mettre le beurre aussi, par petits morceaux. Nickel, hop. Bon, maintenant on va mettre les croûtons, donc sur le feu. Voilà. Dis donc, il est joli ton tablier. Oui, et qu'est-ce qui est marqué dessus? La retraite parfaite, ça se mijote avec amour, ça se
guste avec plaisir, ça se savoure avec passion. Oh là là, et c'est mes collègues de travail qui m'ont offert ce beau tablier pour me souhaiter une bonne retraite. C'est sympa, hein? Un peu de sel dans les croûtons, dans l'eau, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que sinon, tout ça, ça n'aura aucun goût. Tu sais, on a l'habitude de manger salé. Et donc, il faut en mettre dans l'eau. Comme ça, l'eau salée va quand même donner du goût au kneppelin. Et moi, j'aime bien en mettre aussi un peu sur les croûtons. Ça donne un meilleur goût. Les croûtons et le beurre, c'est super bon. Pas bon pour la ligne, mais bon dans la bouche. L'eau frémit. Je pense qu'on peut ajouter les Bibelskneple. Ok, on va faire ça, hein. Alors tu vois, je prends pas beaucoup de... Je les prends comme ça à la cuillère, avec 2 cuillères, je les pousse dedans. Il n'y a pas besoin de chercher une forme spéciale, hein, parce que tout ce qui est trop parfait, souvent, n'est pas trop joli, hein. Moi j'aime bien quand c'est un peu imparfait comme ça. Alors, il faut quand même laisser cuire bien pendant 10 minutes, parce qu'il y a des pommes de terre dedans, il y a des poireaux, et il faut quand même qu'elles cuisent, hein. Oui. D'accord? Tu veux en faire un? Allez, vas-y. Voilà, nous arrivons à la fin. Donc, nous avons mis la crème à chauffer. Nous l'avons également salée un petit peu. Les croûtons, là, ils sont bien croustillants. Et nos Bibelskneple sont cuites. Alors, tu prends l'assiette, je vais te servir. Okay. Voilà, avec un petit égouttoir. Voilà. J'imagine que tu as beaucoup faim. Oui, je pense, oui. Attention, hein, ça glisse. Hein. Je vais te mettre quelques croûtons. Non, peut-être d'abord la crème. Voilà, la crème c'est toujours bon. Et les croûtons, écoute, les croûtons dans le beurre, c'est délicieux. Voilà, encore un peu de beurre. C'est parfait. Et hop là, les Bibelskneple façon Lilou et Francis. Accompagné d'une petite salade et ce sera un super repas. Bon appétit! Et en plus, c'est très bon. Merci Lilou, tu as été une excellente assistante culinaire. Merci à toi, Francis.